Ursula von der Leyen passe son grand oral au Parlement européen. La présidente de la Commission espère rempiler pour 5 ans. Joe Biden testé positif au Covid-19. Sa campagne est mise entre parenthèses le temps qu'il soit rétabli. Lors de la convention du Parti républicain, James David Vance a prononcé son discours d'investiture. Il promet de privilégier les travailleurs plutôt que Wall Street. Le plus grand événement sportif LGBTQ d'Europe a débuté ce mercredi par une cérémonie d'ouverture sur la Karlsplatz de Vienne. De la Grèce à la Croatie en passant par la Roumanie, une partie de l'Europe est écrasée depuis plusieurs jours par des températures caniculaires. C'était le jour du grand oral pour la présidente de la Commission européenne sortante, Ursula von der Leyen. Candidate à sa réélection, elle a présenté son programme espérant recueillir la majorité des suffrages des 720 eurodéputés. Europe cannot control dictators and demagogues across the world, but it can choose to protect its own democracy. And I will never stand by and watch it be torn apart from the inside or from the outside. I will never let the extreme polarization of our societies become accepted. I will never accept that demagogues and extremists destroy our European way of life. And I stand here today ready to lead the fight with all the democratic forces in this House. Le vote en lui-même devrait débuter aux alentours de 13 heures. The future of Ursula von der Leyen will be decided here today in a knife-edge vote. She wants a second term as European Commission President, but she needs to secure the support of an absolute majority of MEPs here in the hemicycle in Strasbourg. Does she have the numbers? Well, she's counting on the backing of the three pro-European groups at the centre. Between them, they have 401 seats, which should be enough to see von der Leyen sail through. But we know that there are rebels within those groups likely to vote her down. It means she's been shopping for votes amongst other groups like the Greens and the European Conservatives and Reformists, which is the hard-right grouping of Italian Prime Minister Giorgia Meloni. These two groups are ideologically very far apart, meaning von der Leyen has been treading an impossible tightrope, trying to attract votes from both camps. But swing MEPs that we've been speaking to here in Strasbourg say they will probably vote for von der Leyen, even if only to avoid the institutional crisis that would erupt if she fell. If she doesn't make it, EU leaders would have just 1 month to propose an alternative candidate, putting the stability of the European bloc on the line. La Commission n'a pas donné au public un accès suffisamment large au contrat d'achat de vaccins contre le Covid-19 selon la Cour de justice de l'Union européenne. Les informations manquantes concernent notamment les déclarations d'absence de conflit d'intérêts et les indemnisations. Hasard du calendrier, ce verdict très attendu a été rendu la veille du vote au Parlement européen à Strasbourg pour élire la présidence de la Commission européenne. Un vote crucial pour Ursula von der Leyen, candidate à sa réélection. La Commission répond avoir dû trouver un équilibre difficile entre le droit du public à l'information et la protection des intérêts commerciaux d'un partenaire. According to the court, the Commission should have provided more justifications for its refusal to grant access to certain provisions in the contract. So it's very much an issue of justification, I would say, rather than one of substance. Selon la Cour, l'achat de vaccins au nom des 27 États membres a permis au bloc de rapidement débourser 2,7 milliards d'euros pour passer une commande de plus d'1 milliard de doses de vaccins. Le tribunal avait été saisi par des eurodéputés et des particuliers. Il déplorait que la Commission ne leur ait fourni qu'un accès partiel à certains contrats. De son côté, l'ONG Transparency International, qui lutte contre la corruption dans le monde, applaudit le verdict. En général, c'est une très bonne nouvelle pour la transparence et l'éthique à niveau européen. C'est dommage qu'il n'y a pas, qu'on a dû attendre la décision de la Cour et que la Commission n'a pas assuré la transparence et donné accès au préalable.
Nous espérons que la décision de la Cour va inciter la Commission à être plus transparente de manière proactive à l'avenir. Une autre affaire sur les échanges de SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer au sujet des commandes de vaccins contre le Covid-19 est toujours en cours. Cette campagne électorale américaine ne ressemble décidément à aucune autre. Alors que beaucoup dans son camp réclament son retrait de la course à la présidentielle de novembre du fait de ses dernières prestations, notamment lors du débat avec Donald Trump, mais aussi au sommet de l'OTAN, le président Joe Biden vient d'annoncer qu'il a été testé positif au Covid-19. Selon son médecin, ses symptômes sont légers mais suffisants pour interrompre une campagne électorale déjà chaotique. Il devait se rendre ce mercredi à Las Vegas pour une convention de la communauté noire et hispanique. La présidente d'une association pour les droits civiques a annoncé elle-même la nouvelle. I was just on the phone with President Biden, and he shared his deep disappointment at not being able to join us this afternoon. The president has been at many events, as we all know, and he just tested positive for COVID. La Maison-Blanche a déclaré que le président sera mis à l'isolement le temps qu'il faudra, mais qu'il continuera malgré tout à travailler pour le pays. Ce n'est pas la première fois que Joe Biden est testé positif au Covid-19. La dernière fois, c'était en juillet 2022. Lors de la convention du Parti républicain, James David Vance a prononcé son discours d'investiture. Candidat républicain à la vice-présidence des États-Unis, il s'est présenté comme le combattant d'une classe ouvrière oubliée. Il souhaite, avec Donald Trump, rendre à l'Amérique sa grandeur. Pour ce faire, le sénateur de l'Ohio, âgé de 39 ans, vétéran de la marine et critique du soutien américain à l'Ukraine, veut supprimer la dépendance du pays à l'égard de la main-d'œuvre et de l'énergie étrangère et veut réexaminer l'aide militaire. Together, we will make sure our allies share in the burden of securing world peace. No more free rides for nations that betray the generosity of the American taxpayer. Cette annonce intervient alors que de nombreux démocrates expriment des inquiétudes quant à la capacité du président américain Joe Biden, testé ce jeudi positif au Covid, à remporter le scrutin. Les démocrates annonceront officiellement leur candidat et vice-président au début du mois d'août. La Russie et l'Ukraine ont annoncé ce mercredi un nouvel échange de prisonniers de guerre, chaque camp libérant 95 militaires, moins d'un mois après un précédent échange. Le président ukrainien s'est félicité de la libération de 95 personnes servant dans l'armée, la garde nationale et les gardes frontières. Certains d'entre eux avaient passé plus de 2 ans en captivité. De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré que les soldats russes libérés seraient transportés par avion à Moscou pour y recevoir des soins médicaux et une réadaptation. Il s'agit du 54e échange de prisonniers depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine. Le 5 juin dernier, Vladimir Poutine avait affirmé que la Russie détenait 6465 soldats ukrainiens contre 1348 militaires russes détenus en Ukraine. Kiev n'a pas corroboré ces chiffres. Une commission parlementaire turque a entamé un débat tendu sur un projet de loi visant à gérer l'importante population de chiens errants dans le pays. La législation soumise au Parlement par le parti du président Recep Tayyip Erdogan oppose ceux qui prônent des rues plus sûres débarrassées des chiens errants aux défenseurs des droits des animaux qui demandent le retrait du projet de loi. Cette proposition, qui a fait l'objet d'une fuite dans les médias, a déclenché un tollé de peur qu'elle entraîne l'extermination massive des chiens non adoptés. Le plus grand événement sportif LGBTQ d'Europe a débuté ce mercredi par une cérémonie d'ouverture sur la Karlsplatz de Vienne. L'Autriche organise les Eurogames qui réuniront 4000 athlètes de 50 pays, dont 31 sports différents, du tennis au badminton en passant par le football et le roller derby. Pour les organisateurs, la priorité est d'assurer un espace sûr à ses participants. Es ist wichtig für die Community, dass wir uns treffen in einem Safe Space. Wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns sicher.
Wir sind aber trotzdem offen für alle Menschen, die hier mitspielen, die zuschauen, die uns supporten und auch vielleicht der ganzen Community bisher noch nicht so sehr begegnet sind. La drag queen icône du mouvement LGBTQ, Conchita Wurst, accueille les participants. Vienne soutient l'événement à hauteur de 150 000 € et offre un accès gratuit à différents sites sportifs. Alors qu'une partie de l'Europe de l'Ouest entre tout doucement dans l'été, l'Europe du Sud est écrasée par la chaleur. Ce jeudi, la Grèce devrait connaître la journée la plus chaude d'un épisode caniculaire qui s'éternise depuis une dizaine de jours. À Athènes, on attend 43 degrés à l'ombre. La ville a donc décidé de fermer l'Acropole dans l'après-midi, le risque couru par les nombreux touristes présents à cette époque de l'année étant trop grand. And the heat is unbelievable. Just, yes, you have to stay hydrated, drinking, and hopefully you will survive in this weather. Aucune amélioration n'est prévue ces prochains jours et les services météo ont donc maintenu une alerte rouge pour prévenir les populations des dangers de cette chaleur extrême. Cette alerte concerne aussi la Hongrie, la Serbie et comme ici la Croatie. Les rues de la vieille ville de Dubrovnik sont pourtant restées animées par des touristes courageux. Ils ont cherché l'ombre au pied des grandes murailles dans une atmosphère étouffante. La Croatie a enregistré les températures les plus élevées de l'Adriatique. Les plages des villes voisines ont bien sûr fait le plein. Enfin, en Roumanie, une personne qui a abusé du soleil est morte, une autre dans un état grave, toutes deux frappées d'hyperthermie. Depuis un mois à Bucarest, le thermomètre n'est jamais descendu en dessous des 30 degrés en pleine journée. Les prochains jours, les conditions devraient même empirer dans le reste de la Roumanie avec des pointes prévues à 42 degrés.